Bonjour à tous pour ceux qui me rejoignent, bienvenue dans ce tutoriel concernant Construct 2 à propos des boîtes de dialogue, d'un affichage de texte lettre par lettre. Donc si vous venez d'arriver sur ce tutoriel, je vous invite à regarder les deux premières parties qui mettaient en place les bases du programme sur l'affichage des lettres et sur un moyen pour l'exploiter dans vos projets. Partie 1 et partie 2. Ici nous entamons la partie 3 qui va nous permettre de rajouter des interactions entre l'utilisateur du jeu et la boîte de dialogue pour pouvoir aller plus vite, pour pouvoir défiler le texte plus vite et pour pouvoir passer les phrases rapidement. Donc c'est ce que nous allons faire, vous allez voir que c'est vraiment très facile. Alors la première chose à faire, c'est de rajouter des commandes d'utilisateur. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez, moi je vais choisir le keyboard, vous pouvez très bien mettre au clic de la souris pour gérer la boîte de dialogue. Ici moi je vais utiliser le keyboard. Donc j'ajoute cet objet dans mon projet. Et je retourne dans mon event sheet et je vais demander que lorsque j'appuie sur la barre espace, on va accélérer le texte. Voilà, c'est ce que je souhaite faire. Maintenant, on va le mettre en place. Donc, onKey is done. Barre espace. Quand la barre espace est pressée, je veux accélérer mon texte. Comment accélérer ce texte? Nous avons vu dans les parties précédentes que la vitesse du texte, du défilement, était gérée par every X secondes ici. Eh bien, cette valeur, on va la faire varier pour qu'elle soit d'une certaine vitesse quand j'ai la barre espace appuyée et d'une autre quand elle n'est pas appuyée. Alors, cette variable, on va la créer. Ça sera la variable vitesse. La variable vitesse qui va être initialisée à 0.08. C'est ce qu'on avait défini avant. On va garder cette même valeur. Et on va tout de suite changer cette valeur ici par la variable que l'on vient de créer. Donc c'est la variable qui est dans l'objet boîte de dialogue et c'est la variable vitesse. Alors bon, je l'ai appelé vitesse, bon c'est tout, c'est un bon nom, on pourrait dire à la première vue, mais en fait c'est pas vraiment une vitesse, puisque en fait plus cette vitesse est grande, plus le défilement de texte va être petite. Je vais l'appeler vitesse, ça porte pas vraiment bien son nom, voilà, si on y réfléchit. En fait, pour accélérer la vitesse, il va falloir diminuer le temps. Diminuer la valeur de cette variable. C'est une variable inversement proportionnelle. Bon, donc c'est fait. Et je vais dire ici que lorsque j'ai la barre espace qui est enclenchée par mon utilisateur, eh bien on va modifier la valeur de la variable vitesse, set vitesse, tout, donc 0,8 c'est la valeur de base. Je vais mettre 0,1 lorsque l'utilisateur veut passer le texte. Et donc lorsque la barre espace n'est pas enclenchée, donc je fais else, cette vitesse, on va la réinitialiser à 0,8. 0,08, pardon. Voilà, donc là déjà, vous allez voir que la vitesse va varier à l'appui de la barre espace. Là je n'appuie pas, j'appuie, et concrètement il ne se passe rien, qu'est-ce que j'ai fait, je ne sais pas. Je pense que j'ai dû faire une erreur dans mon code. Alors c'est une erreur d'étourderie, c'est certain. Boîte de dialogue vitesse 0,8. Boîte de dialogue 0,1, else 0,8. Ah oui. Alors voilà, il faut faire attention avec les chiffres. Ce n'est pas 0,1 qu'il faut mettre. Pardon, c'est 0,01 pour accélérer la vitesse. Ici, je l'ai même augmenté en appuyant sur la barre espace. Vous voyez, l'utilisateur est pressé, il appuie sur espace, ça va de moins en moins vite. Oui, il y a de quoi le rendre fou, je suis d'accord. Donc je vais faire un nouveau test maintenant avec les bonnes valeurs. Hop, j'appuie sur espace, ça va plus vite. On attend 3 secondes et ça se défile super vite. Par contre voilà, maintenant il va falloir gérer cette pause qui est très, très ennuyeuse pour un utilisateur qui ne voudrait pas profiter des cinématiques du jeu. Oui, c'est bien dommage, hein. Certains développeurs se donnent du mal à créer des atmosphères dans nos jeux et les utilisateurs s'en moquent, ils veulent tout simplement rentrer dans le gameplay et tabasser à coups d'épée des monstres à gogo. Voilà, bah écoutez, c'est comme ça, c'est la vie. Je suis premier à faire ça d'ailleurs, les boîtes de dialogue, souvent je les passe assez rapidement. Donc il faut prévoir ça dans vos jeux. Donc la pause, on va chercher à la supprimer lorsque la barre espace est appuyée. Ok, on y va. Donc la pause ici est initialisée à 3 secondes et elle va être diminuée ici à 0. Tant que ça ne retombe pas à 0, eh bien la phrase suivante n'est pas dite. Ce que je vais faire, c'est que lorsque j'ai la barre espace, je vais tout simplement faire tomber la variable de pause
à 0. Ainsi, ça va pouvoir permettre de faire un escape de la pause. On va la passer tout simplement. Voilà, je vous montre que ça marche très bien. Bienvenue étranger, hop, juste appuyer, ça défile le texte à fond la caisse, il n'y a pas de souci. Et ça permet de passer la pause à 0. Maintenant, petite astuce, si vous voulez que par exemple un utilisateur lit très vite, mais dans Pokémon, il me semblait qu'il fallait appuyer sur la touche espace par exemple, pour pouvoir enchaîner sur la phrase suivante. C'est-à-dire que j'appuie sur espace, ça défile le texte vite, il se bloque à la pause, et je dois rappuyer sur espace pour pouvoir passer à la phrase suivante. Si vous voulez faire comme ça, eh bien, vous allez voir que c'est très simple à faire. Il suffit de créer un sub-event dans espace is down. On descend ici la pause pour pouvoir escaper la pause uniquement lorsque la barre à espace vient d'être appuyée. Donc je rajoute la trigger once. En fait, cet événement va se déclencher qu'une fois, très rapidement, à l'appui de la barre espace. Voilà, je vais vous montrer que ça marche très bien. J'appuie sur espace, hop, ça se bloque, je rappuie, ça passe, je rappuie, ça passe. Voilà, pour une mécanique propre et vraiment très bien pour vos jeux. C'est tout pour cette troisième partie de ce tutoriel. D'ailleurs, je crois que c'est terminé pour ce tutoriel, je ne vous en dirai pas plus. J'espère que vous serez nombreux à exploiter ce système dans vos jeux. Voilà, je vous rappelle la base, je vous rappelle comment l'exploiter, c'est en rajoutant des phrases une à une en les terminant par un point-virgule. Et c'est tout, voilà. Dès que vous voulez rentrer dans un dialogue, il faudra créer, je vous laisse faire ça, moi je vous ai pas parlé de tout ça, mais il faudra que vous créiez une boîte de dialogue assez belle avec le nom du PNJ, avec une boîte assez jolie, un cadre, quoi, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, moi je vous ai vraiment juste expliqué comment faire défiler ce texte lettre par lettre et pouvoir interagir avec les commandes de l'utilisateur. Et j'espère que ça vous a fait plaisir, que vous avez appris beaucoup de choses. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de vous transmettre tout ça. Et j'espère encore que vous serez nombreux à l'utiliser et à partager cette méthode. Voilà, je vous remercie et je vous invite à aller voir mes nouvelles vidéos quand elles sortiront. À très bientôt!